Bonjour! La vidéo d'aujourd'hui s'adresse à un public relativement large, celui de classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques ou commerciales, celui des universités ou autres. Donc, il s'agit de voir le comportement des suites récurrentes linéaires d'ordre 2. Juste les formules, c'est la vidéo que nous appellerons vidéo numéro 1. Alors, soit UN une suite numérique. On dira que UN est une suite récurrente linéaire d'ordre 2 s'il existe trois réels A, B et C tels que AUN plus 2 plus BUN plus 1 plus CUN égale à 0. C'est une relation entre trois termes consécutifs de la suite UN. On suppose que A n'est pas nul, donc A est un réel non nul. À cette suite, on associe ce qu'on appelle l'équation caractéristique. C'est l'équation du second degré avec les mêmes coefficients. AR carré plus BR plus C égale à 0. Alors, pour la résolution de la suite récurrente linéaire d'ordre 2, nous allons résoudre l'équation caractéristique. On s'intéresse donc à l'équation AR carré plus BR plus C égale à 0, que nous appelons l'équation E. Son discriminant delta vaut B carré moins 4AC. Trois cas peuvent se produire. Delta peut être positif, nul ou négatif. Dans le cas où delta est positif, E a deux racines réelles, R1 et R2. Dans ce cas, l'expression de UN sera UN, c'est grand A fois R1 puissance n plus grand B fois R2 puissance n. C'est-à-dire que UN sera combinaison des deux suites géométriques de raisons R1 et R2. A et B, bien sûr, sont des constantes que nous pouvons déterminer si nous disposons des conditions initiales U0 et U1. Deuxième cas, si delta est nul, E a une seule racine réelle, une racine double, R. Dans ce cas, l'expression de UN sera UN égale AN plus B fois R puissance n, où A et B sont des constantes. C'est-à-dire que UN sera combinaison linéaire des deux suites, la suite géométrique de raison R, R puissance n, et la suite n fois R puissance n. A et B, nous pouvons là aussi les déterminer si nous disposons des conditions initiales U0 et U1. Troisième cas, si delta est négatif. E admet alors deux racines complexes conjuguées, Z et Z bar. Z, c'est R, E, I, θ, son écriture exponentielle ou bien sa forme trigonométrique. R, c'est le module de Z et θ, son argument. Dans ce cas, UN s'écrira UN égale R puissance n, facteur de grand A cosinus nθ plus grand B sinus nθ. Grand A et grand B sont des constantes qu'on détermine encore là avec les conditions initiales U0 et U1. Voilà pour ce petit aperçu sur les suites récurrentes linéaires d'ordre 2. Je vous remercie de votre attention. La prochaine vidéo donnera quelques exemples de résolution.